Comment structurer ta relation setter-closer et comment mettre en place un process d'avant-call pour ne plus perdre des deals en route et les laisser à tes concurrents. Si tu es CEO, chef d'entreprise, et que tu as au moins un setter, un closer dans ton équipe, eh bien, ça va t'intéresser. Les deux, ils travaillent dans la même boîte, setter et closer. Et pourtant, ils ne se parlent presque jamais. Le setter, lui, il s'occupe de poser les rendez-vous, il envoie le lead dans le calendrier du closer et le closer, il découvre le prospect au moment 5-10 minutes avant de décrocher le téléphone parfois un peu plus en amont, ok, mais il a très peu d'informations. Et c'est comme envoyer un chirurgien en salle d'opération sans lui donner le dossier médical du patient. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment structurer la relation entre setter et closer et mettre en place un process d'avant-call qui est simple, concret, applicable dès demain dans ton entreprise. Ça va te permettre que chaque appel qui en quelque sorte se fait, va se faire avec le maximum de chances d'être closé. Je m'appelle Rachid et avec Tanguy, on a co-créé Human Closing avec la méthode CTR qui accompagne, aujourd'hui on accompagne plusieurs équipes de vente B2C et B2B à scaler leur pôle vente. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est l'un des quick wins en quelque sorte les plus puissants qu'on installe chez nos clients. Donc simple et encore une fois, facile à mettre en place. On y va. Premier point, on va analyser quel est le problème. Setter et closer, ils vivent dans deux mondes malheureusement séparés alors qu'ils sont dans un même pôle. Le setter, lui, il est dans sa bulle, il va prospecter, il va qualifier, il va poser des questions, poser des rendez-vous, sans ICP, sans grille d'évaluation. Donc lui, ton setter, lui, ce qu'il va faire, c'est il va évaluer si un seul des critères sur les 4 qu'on a vu précédemment dans une vidéo est bon. Si c'est OK, il va balancer le rendez-vous dans l'agenda. Il privilégie la quantité plutôt à la qualité. Mais il ne sait jamais ce qui se passe après. Est-ce que le lead, il a été closé? Ça, il le sait que si on lui informe closé. Sur 50 rendez-vous, on va lui dire 1, 2, 3 et encore. Est-ce que c'est un prospect qualifié ou pas? Est-ce que le closer a galéré ou est-ce que ça s'est bien passé? Toutes ces informations-là, elles ne se communiquent très peu. Le closer, il est aussi dans sa bulle. Il reçoit son rendez-vous, un nom, un numéro, une adresse mail, date et heure, il se connecte, peut-être quelques lignes dans le CRM et il fait son rendez-vous, parfois à froid, sans contexte ou presque, parfois très peu, sans savoir plutôt si le prospect a dit pendant le setting des choses importantes, sans savoir quel est vraiment le vrai problème qui a été exprimé. Il n'y a pas de communication. C'est comme s'il partait vraiment en fait de zéro chaque fois qu'il a un lead setting qui est booké. Il perd déjà 5 à 10 premières minutes de l'appel juste à reconstruire le contexte. Et le prospect, lui, il va répéter des choses peut-être qu'il a déjà dit au setter, ce qui va l'agacer. Et ça va créer déjà un point de friction dès le début de l'appel de vente. Le résultat, généralement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des ventes qui se perdent non pas parce que c'est l'offre qui est mauvaise, non pas parce que le closer est incompétent, mais c'est surtout parce que la transmission entre setting et closing, elle est cassée. Et c'est un problème de système. Et comme tous les problèmes de système, il y a toujours une solution au système. Donc là, le setter et le closer, ils sont pourtant dans la même bulle, mais ils se considèrent comme deux bulles différentes. Parce qu'il n'y a pas de process d'avant-call de closing. Deuxième point qu'on va voir dans cette vidéo, la solution. Le process d'avant-call, c'est quoi? Le process d'avant-call, c'est un protocole qui est simple, qui va garantir que le closer arrive sur chaque appel avec toutes les informations dont il a besoin pour performer dans son appel. Et ça se décompose en 3 éléments. Premier élément, la fiche de transfert. C'est quoi? Eh bien, c'est un document que le setter va remplir après chaque qualification réussie. Il va contenir en quelque sorte 6 informations clés. Le profil du prospect, prénom, entreprise, secteur, taille de l'entreprise. On va pas dire juste CEO d'une boîte de coaching, non. C'est CEO, 3 closers, 2 ans d'existence, offre à 3K, acquisition. On va vraiment entrer dans les détails. D'accord? Deuxième élément qui est important, c'est l'information. Deuxième information importante, c'est plutôt le problème principal exprimé, avec les mots exacts du prospect, pas la reformulation du setter. Très important, parce que le closer peut réutiliser pendant l'appel de closing les propres mots pour mieux connecter avec son prospect. Troisième information, le niveau d'urgence. Est-ce que le prospect veut régler son problème maintenant
ou est-ce que c'est un jour, hein, dans 6 mois, dans 1 an? D'accord? C'est des informations qui changent l'approche du comportement du closer. Est-ce qu'il y a eu des objections? Quatrième information, donc les objections que le prospect a exprimées pendant l'appel. Est-ce qu'il a dit c'est peut-être un peu cher? Est-ce qu'il a dit devrais ou dois en parler avec un associé ou mon partenaire de vie ou ma partenaire de vie, etc. Quelles sont les objections qui ont été manifestées? Cinquième information, le budget. Donc, s'il y a un budget clair, c'est OK. S'il est approximatif, c'est OK. Mais cette information doit être communiquée dans le document de transmission. Et enfin, l'état d'esprit général. Est-ce qu'il est méfiant? Est-ce qu'il est enthousiaste? Est-ce qu'il est stressé? Juste un mot suffit parfois. Et c'est important de donner ces 6 informations au closer. Deuxième élément, un briefing. Un briefing oral, ça prend 30 secondes parfois, 1 minute, allez, maximum 2 minutes. Donc, en plus de la fiche de transfert qui est écrite, on recommande très souvent un briefing ou vocal WhatsApp ou n'importe quoi avant chaque appel. Donc, en gros, pour le setter, pour lui faciliter, dès qu'il a booké, fiche de transfert et directement message audio au closer. Salut, prénom du closer, je t'ai booké un rendez-vous avec un tel jour, telle heure. La fiche de transfert, je te la transfère aussi ici, plus dans le CRM. Bien, à toi de jouer. Voilà. Le setter, il va résumer à haute voix, voici ce qui s'est passé, voilà quelques conseils, et ça suffit, 30 secondes, c'est nettement suffisant. Troisième élément, la création d'un groupe WhatsApp dès que le setter a booké le call dans l'agenda du closer. Très important et c'est très sous-estimé. Dans ce groupe, il y a le setter, le prospect et le closer. Le setter, il informe le prospect à la fin de l'appel qu'un groupe A3 va être créé avec le conseiller. Le setter, donc, il va créer le groupe A3 et le setter, il va mettre un premier message. On va donner un petit exemple. Superbe échange. Comme convenu, je crée ce groupe avec Rachid qui va pouvoir échanger avec toi demain à 14 h. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux lui poser ici. Ensuite, le closer va venir à son tour le plus rapidement possible, dès qu'il voit le message, mettre à son tour un message. Donc, vu que le setter m'a booké le rendez-vous avec moi, donc ça va être moi le closer, moi je vais venir, je vais mettre hello, prénom du prospect, ravi de te connaître et hâte d'échanger avec toi demain à 14 h. Voici une vidéo que tu peux regarder avant notre échange, n'hésite pas si tu as des questions, c'est suffisant. En fait, ici, setter crée le groupe WhatsApp, ça va commencer à créer de la relation entre moi, le closer, et le prospect. Et ça, c'est avant le call. En gros, la vente commence avant le rendez-vous. Quatrième élément, le feedback retour. Donc là, c'est la boucle qui manque dans 95% des équipes. Après chaque appel de vente, le closer doit donner un retour au setter. Même court, mais structuré en 3 points, c'est suffisant. Est-ce que le lead était bien qualifié? Oui ou non? Quel était le vrai problème exprimé pendant l'appel? Quelle a été la conclusion et pourquoi? Voilà, un briefing de fin de call en 3 étapes. Ce feedback lui va permettre au setter à lui de s'améliorer, de suivre aussi son travail. Il va comprendre ce qui fait de bon et ce qui fait aussi un bon lead. Il va ajuster ses questions, il va devenir meilleur avec le temps. Et la qualité de ces leads qui vont arriver dans l'agenda du closer seront de mieux en mieux parce qu'il y a une communication, une boucle de feedback qui s'est installée. Troisième partie de cette vidéo, comment implémenter concrètement dès cette semaine. Je vais essayer de t'apporter une clarté fondamentale. C'est, comment je peux appeler ça? On va dire un plan en 5 étapes que tu peux mettre en place dès maintenant pour créer cette meilleure communication entre setter et closer. La première chose, c'est que tu vas créer ce qu'on appelle la fiche de transfert dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est un document, un Google Doc, une note sur ton CRM si tu veux, même créer un template avec l'IA si tu veux, avec 6 champs. Le setter doit remplir ces 6 champs après chaque appel booké au closer. Ça, c'est non négociable. Deuxième étape, installe ce qu'on appelle le briefing oral d'avant-call. Tu fixes une règle simple dans ton équipe, c'est dès que le setter a booké un call, il y a fiche de transfert, juste derrière, un message audio au closer en lui donnant des informations. Troisième étape, le process du groupe WhatsApp. Donc ça, je t'invite à revenir un peu plus haut dans la vidéo pour bien le noter, c'est super important. Quatrième étape, mettre en place ce qu'on appelle la boucle de feedback retour. Donc créer ce qu'on appelle un format de retour simple que le closer peut remplir, soit sur un document, soit faire un feedback oral. Les deux sont bons tant que la communication se fait. Cinquième étape, faire un point hebdomadaire setter-closer qui peut durer 15 minutes.
setter et closer se retrouvent une fois par semaine en visio. Une fois par semaine, c'est suffisant. Hein, on se retrouve 15 minutes. C'est pas pour parler de tout et de rien. Non, là, on va parler des leads effectivement de la semaine qui ont été bookés dans l'agenda des closers. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché aussi? Et qu'est-ce qu'on peut ajuster? Ce rendez-vous qui se fait de manière hebdomadaire, c'est le moment aussi où le système s'améliore. Donc tout ce qui se mesure s'améliore, on va améliorer les choses. Et c'est là que le setter comprend ce que le closer vit, c'est là aussi que le closer comprend les contraintes du setter, et c'est là que les deux construisent quelque chose ensemble plutôt que de travailler dans deux bulles différentes. Setter et closer ne sont pas deux postes séparés. Ce sont vraiment en fait deux maillons d'une même chaîne. Et une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Et ça, tu le sais. J'espère en tout cas que cette transmission t'a été bénéfique. Je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo autour de toi aussi. Si tu es closer et setter, peut-être l'envoyer directement au manager, head of sales ou CEO de ta boîte. Si tu es CEO, eh bien, j'espère que ça t'a apporté de la clarté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Juste avant, si tu souhaites qu'on fasse un audit de ton pôle vente, tu as un lien juste en dessous. Je t'invite à cliquer là-dessus et on se retrouve prochainement. Salut à toi.